Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, l'exécution 2023 de l'ensemble des crédits alloués à l'enseignement supérieur et à la recherche nous semble traduire une bonne qualité de prévision budgétaire, d'ailleurs en cohérence avec la loi de programmation de la recherche. Il s'agit de programmes qui portent réellement des investissements d'avenir. Néanmoins, nous tenons à relever pour le programme 231 Vie étudiante deux difficultés d'exécution budgétaire qui peuvent paraître préoccupantes. C'était l'accès aux bourses et le financement notamment des Crous. Car on touche là deux aspects essentiels de la vie étudiante et de la lutte contre la précarité étudiante, dont le gouvernement a fait sa priorité, mais qu'il contraint à utiliser, ça a été dit, la réserve de précaution. Alors, pour l'accès aux bourses, bien sûr, je voudrais saluer, sous votre impulsion, Madame la Ministre, la réforme d'envergure du régime des bourses sur critères sociaux, qui a produit d'ailleurs ses premiers efforts, même si, bien sûr, nous espérons qu'on puisse maintenir ces efforts pour la suite. Alors, face à l'enjeu d'égalité des conditions de réussite pour les étudiants, nous souhaiterions avoir des précisions sur la manière de mieux anticiper le nombre annuel de boursiers, puisque c'est une question. Sur les œuvres universitaires, je vous ai écouté et vous nous avez plutôt rassuré sur la prise en compte notamment des surcoûts liés à l'inflation, ce qui était tout à fait exceptionnel. Ma question, après la proposition de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, comment envisagez-vous une réorganisation éventuelle du système CNUS, Crous sur le territoire? Enfin, dernière question, elle porterait sur la recherche publique fondamentale, l'amélioration de son efficacité, puisque le président de la République a souhaité appeler de ses voeux un choc de simplification pour redonner du temps utile aux chercheurs pour se concentrer sur les missions fondamentales. Alors, à travers les programmes d'objectifs de moyenne performance que vous avez déjà bien développés à l'égard de 17 établissements déjà, c'était la première vague. Donc, je salue d'ailleurs l'université de mon département, l'université Jean Monnet. Quelle traduction concrète allez-vous donner à cet engagement qui est attendu par le monde de la recherche? Je vous remercie. Merci. À vous, Madame la Ministre. Alors, je vais faire une réponse un peu globale sur le Crous, mais effectivement, sur les accès aux bourses, comme je l'ai dit, ce sont des dépenses obligatoires, et donc l'évaluation a été faite pour le programme, mais comme vous le dites, le budget se fait en juin-juillet, et nous n'avons connaissance du nombre de boursiers que plutôt en fin d'année. Donc, si la réserve est utile pour pouvoir pourvoir à ces dépenses obligatoires, évidemment, les crédits seront réouverts pour pouvoir payer les dépenses obligatoires des bourses par rapport à ce besoin. C'est clair. Sur l'anticipation des boursiers, donc c'est une anticipation qui est d'autant plus difficile que le nombre d'étudiants varie. Aujourd'hui, il est plutôt en baisse, mais une baisse faible. Enfin, c'est pas une grosse fluctuation. Mais il y a aussi la montée de l'apprentissage. Et cette montée du nombre d'apprentis, il est évident que ça vient, je dirais, impacter l'évolution ou en tout cas l'évaluation du nombre de boursiers que l'on pourrait avoir. Et c'est ce qui explique parfois les nombres que l'on projette avec une simulation avec les paramètres à l'instant T et les nombres que l'on voit ensuite, parce qu'il y a une augmentation en particulier très forte du nombre d'apprentis et qui vient évidemment se déduire en règle générale au nombre de boursiers. Donc cette évaluation, on l'a fait, mais effectivement, on joue sur la réserve pour pouvoir subvenir aux dépenses obligatoires. Sur la réorganisation des Crous, c'est dans la feuille de route de la nouvelle directrice des Crous de réfléchir. On tient particulièrement à garder l'ancrage au niveau des Crous sur les territoires. C'est important, on l'a vu dans les discussions territoriales. C'est quelque chose sur lequel on doit avoir au niveau des CNUS une vision globale, mais en gardant cet ancrage. Et donc, c'est dans la feuille de route et nous allons y travailler avec la nouvelle directrice du CNUS. Et sur les comptes et l'évolution du paysage de la recherche, vous l'avez dit, je n'y reviens pas, les comptes sont lancés. La deuxième vague est pratiquement finie. Nous sommes dans la troisième. Et sur l'évolution du paysage, nous avons créé au 1er janvier dernier les agences de programme pour la recherche, ce qui répond au discours du président de la République du 7 décembre. Et nous travaillons à la fois sur la simplification avec 17 sites expérimentaux et un travail au national, sur l'acte 2 de l'autonomie avec 9 sites expérimentaux et sur le chef de fila pour les universités sur les territoires.